Bonsoir à tous. Bienvenue dans le Late Night Special. J'ai envie de vous parler de quelque chose. Pour ceux qui connaissent LL Cool J, l'écoute du rap. Est-ce que tu sais qu'il est venu à Abidjan? On l'a appelé Kwame Achibou. En fait, on va parler de... On va remonter dans le temps. Lorsque LL Cool J a figé en fait et a fait battre le cœur des Ivoiriens en fait. Dans cet amour pour le rap. Je m'explique. Bonsoir à ceux qui me suivent pour la première fois. Je suis votre hôte Dr Z, Late Night Special. Là où la mémoire rencontre la musique. Comme je le disais, on va remonter le temps ce soir, jusqu'en 1988, quand un géant du rap américain, LL Cool J, posa ses pieds sur la terre des Burnis. Imaginez Drake, en fait, qui vient en Côte d'Ivoire, alors que dans le temps, personne, en fait, aucun artiste, surtout rappeur américain, noir, venait en Afrique. Et là, LL Cool J, il était le plus grand rappeur dans le temps. Vous imaginez 1988 où il est venu en Côte d'Ivoire. Et ce voyage, en fait, vous allez comprendre, allait laisser une empreinte invisible, mais indélébile, en fait. Quand il est venu en Côte d'Ivoire, on l'a nommé Kwame Achibou, l'homme fort né un dimanche. L'homme fort né un dimanche. Ça, c'était le nom, en fait, qu'on a donné à LL Cool J quand il est venu en Côte d'Ivoire, en 1988. C'est ce nom qu'on lui a donné quand il est venu. Donc ce soir, en fait, on va parler de comment un nom, un symbole et une présence, en fait, ont ouvert la voie à tout un mouvement qu'on appelle maintenant le rap ivoire. Leçon d'histoire pour vous ce soir. Vous savez, à la fin des années 80, le rap américain était en pleine mutation. Et LL Cool J, jeune prodige du label Def Jam, you already know, Russell Simmons, dans le temps, en fait, il incarnait le rêve et la